Mesdames, Messieurs, chères Bretignolaises, chers Bretignolais, pour cette cérémonie des vœux, j'ai prévu de vous faire un discours pas tout à fait conventionnel et de vous proposer des pauses tout au long de la soirée qui vous feront découvrir plusieurs extraits vidéo retraçant notre année 2024 et la politique que nous menons à Bretignolles-sur-Mer. Alors, sans plus attendre, commençons justement par jeter l'encre. En 2024, mettre en place des solutions pour faciliter l'accès au logement locatif et l'accession à la propriété faisait partie des priorités municipales à Bretignolles-sur-Mer. Aujourd'hui, on va dire sur le chiffre 2021, 22, on est à 33%, en 33% de résidence principale. Presque x2, j'allais dire, en 20 ans. Ça veut dire que la feuille de route était bonne, ça veut dire que ça nous vraiment du sens à ce qui a été engagé. Par contre, effectivement, nous, ce qu'on s'est donné comme feuille de route aussi en tant que lui, c'est de pouvoir continuer ce travail. Afin de continuer à rééquilibrer le ratio résidence principale et secondaire, et pour permettre à tous, notamment aux jeunes ménages primo-accédants, de se loger, nous avons intensifié nos actions en matière d'habitat. Un agent municipal est désormais dédié à cette mission et disponible pour vous aider. BRS, PSLA, accession libre. Derrière ce jargon, il existe de véritables opportunités d'accéder à la propriété auxquelles la ville est venue ajouter des dispositifs financiers incitatifs, les coups de pouce local année et accession. Avoir sa résidence principale, cela revient à s'ancrer quelque part. Mais encore faut-il pouvoir jeter l'encre. En 2024, vous avez pu le voir dans ce petit film, nous avons beaucoup travaillé sur la problématique de l'habitat et du logement dans notre commune. Le logement, un vrai sujet d'actualité pour nous, comme pour la plupart des villes françaises. Que ce soit en locatif, en accession à la propriété ou même en résidence adaptée pour les seniors. Se loger est devenu une préoccupation majeure à Bretignolles. D'ailleurs, en août 2023, notre commune a été listée par les services de l'État en zone tendue pour le logement. C'est dans ce contexte que depuis le 1er janvier 2024, pour mettre en place des solutions à l'échelle de notre territoire, nous avons décidé d'appliquer l'augmentation de la part communale de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la THRS. Cela nous a permis d'actionner déjà depuis plusieurs mois de nouveaux leviers, mais ça, j'y reviendrai. Mais avant cela, je voudrais profiter ce soir de vous avoir aussi nombreux pour tordre le cou à quelques idées reçues à propos de cette augmentation. En effet, loin de nous l'idée de vouloir stigmatiser les résidences secondaires à Bretignolles. Lorsque nos services ont travaillé sur le sujet, notre taux de THRS était à 12,98%, là où les autres communes vendéennes de la même strate était systématiquement entre 23 et 27%. Donc oui, nous avons actionné la majoration maximum de 60% du taux, le faisant passer ainsi de 12,98 à 20,77. Même avec ce taux, nous restons sur la fourchette basse. Je comprends l'étonnement, même parfois la colère qu'ont pu ressentir les nombreux résidents secondaires au mois de septembre dernier en recevant leur avis de taxe d'imposition. Mais le sujet est grave et c'est l'affaire de tous que de dégager de nouveaux moyens pour agir sur l'habitat. Ne nous y trompons pas, il ne se cache dans cette démarche aucune volonté de matraquer les résidences secondaires. Mais nous savons qu'ils contribuent à la vie de la commune et qu'ils font partie intégrante de son identité. Mais nous devons continuer à travailler pour rééquilibrer le ratio résidence principale, résidence secondaire, et que chacun trouve la solution pour se loger. Alors, concrètement, à quoi va servir cette augmentation? Voici quelques dispositifs que nous avons mis en place en 2024. Tout d'abord, le coup de pouce accession. Il permet aux primo-accédants d'acquérir leur résidence principale à Bretignolles-sur-Mer avec une aide allant jusqu'à 4 500 € selon l'acquisition concernée. Maison individuelle, appartement
ou travaux de rénovation. Grâce à ce dispositif, nous venons doubler l'aide à l'accession à la propriété de l'agglomération, puisque pour prétendre à ce coup de pouce, il suffit d'avoir aussi obtenu la subvention du Pays de Saint-Gilles Agglomération. En parallèle, l'objectif du coup de pouce LOC à l'année, c'est le retour sur le marché de maisons individuelles ou appartements en location à l'année. Les propriétaires pourront bénéficier d'une aide financière comprise entre 5 000 et 10 000 euros accordée par la ville en fonction de la superficie du logement. Cette aide incitative a déjà fait ses preuves dans plusieurs communes voisines. Je souhaite donc qu'elle permette à Bretignolles de retrouver un nombre plus important de biens alloués à l'année pour des personnes qui souhaitent élire domicile dans notre commune. En complément, de nouveaux lots à bâtir et biens immobiliers viendront offrir de nouvelles opportunités sur le secteur de la Grégoirière à l'emplacement de l'ancienne colonie France Télécom. Le début des travaux d'aménagement de cette zone est prévu pour fin 2025. La ville a contraint sur ce site un aménagement complet et diversifié avec 5 axes principaux. Une résidence de tourisme de 112 logements, dont 96 appartements et 16 maisons individuelles. Une nouvelle offre hôtelière nécessaire pour accueillir nos vacanciers. Ce complexe sera aussi un véritable apport dans l'économie locale. Une étude récente de la Fédération nationale des résidences de tourisme a montré que l'impact en retombées économiques d'une telle structure sur le territoire s'élève en moyenne à 1,9 million d'euros par an. Ces retombées viendront directement soutenir nos commerces locaux. Il y aura également une nouvelle résidence senior de 120 places. Cette structure privée va venir combler un besoin croissant en logement pour le grand âge. Les données de notre ABS, Analyse des besoins sociaux, réalisées en 2022, nous ont confirmé que plus de la moitié des habitants de la commune ont plus de 60 ans. Et à l'horizon de 2029, ce sera 2% de plus. C'est sur ces données que nous travaillons pour anticiper le vieillissement de la population et les besoins de logement que cela engendrera. Nous aurons également sur ce site 28 logements locatifs sociaux en collectif, plus 26 terrains à bâtir disponibles, parmi lesquels des possibilités d'accession libre et abordable pour les primo-accédants. Enfin, 21 maisons individuelles en accession sociale permettront de bénéficier des dispositifs tels que le BRS, le bail réel solidaire, ou le PSLA, prêt social location accession. Je ne vais pas tous vous les présenter en détail, mais je vous invite d'ores et déjà à contacter Delphine, notre chargée de mission dédiée à l'habitat, si vous souhaitez de plus amples informations. Vous trouverez également une brochure de présentation sur ce sujet à la sortie de la salle. En ce début 2025, notre commune est également concernée par le recensement de sa population. Je vous en parle ici car cette photographie de la démographie de notre ville est un indicateur important pour adapter notre politique, d'autant plus en matière de logement. Ce recensement aura lieu du 16 janvier au 15 février prochain. Les chiffres qui en ressortiront nous permettront de mieux connaître notre population, son évolution, ses besoins et ainsi définir nos nouveaux projets petits et grands. Comment ça va se passer ? Depuis quelques jours, une lettre d'information a été déposée dans vos boîtes aux lettres. À partir du 16 janvier, un agent recenseur recruté par la commune vous fournira une notice Internet avec vos codes personnels, soit dans votre boîte aux lettres, soit en main propre. Vous pouvez découvrir à l'écran le visage de ces agents recenseurs et vous retrouvez sur notre site Internet leur identité et les quartiers dont ils sont chargés. Ensuite, il vous suffira de suivre les instructions qui sont indiquées sur la notice pour vous recenser en ligne. La version dématérialisée, la démarche est plus simple, plus rapide pour vous et surtout plus responsable pour l'environnement. Toutefois, si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l'agent recenseur à votre demande. Cette année, un échantillon d'habitants tirés au sort sera également concerné par une courte enquête visant à mieux comprendre les familles d'aujourd'hui
et leurs habitudes. Le recensement de la population est un acte civique obligatoire qui concerne tout le monde et qui profite à tous. Je vous remercie par avance de votre participation active et du meilleur accueil que vous réserverez à nos agents recenseurs. Et maintenant, pour terminer sur cette thématique centrale de l'habitat et de la population, je veux vous informer que nous sommes actuellement au Pays de Saint-Gilles agglomération dans un contexte territorial de définition d'un PLUIH, Plan local d'urbanisme intercommunal habitat. Pour faire simple, ce nouveau document d'urbanisme déterminera les conditions d'aménagement et d'utilisation des sols à l'échelle de nos 14 communes pour les 20 prochaines années. Et tout cela dans le contexte de la mise en place du ZAN, zéro artificialisation nette. Nous aurons l'occasion de revenir vers vous dans les prochains mois pour vous en dire un peu plus à ce sujet. Il s'agit d'un document très technique, certes, mais c'est avant tout une démarche éminemment politique pour les collectivités. Elle vient définir la programmation d'urbanisme de notre commune et sur ce point, je veux vous dire ici que je ferai tout pour défendre les intérêts de notre belle commune, pour continuer à faire de Bretignolles-sur-Mer, à n'en pas douter, la plus belle commune du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie agglomération. Bon, je vous l'accorde, ce n'est pas très objectif, mais ça ne mange pas de pain. En matière d'aménagement du territoire, c'est sur nos projets phares que nous allons désormais fixer notre longue vue.